Bonjour, je vous retrouve pour une batterie de 10 000 mAh qui a la particularité de se transformer en support de smartphone. Donc c'est plutôt dédié au jeu. Donc on a la batterie qui arrive dans sa poche plastique. J'ai laissé des petites protections pour montrer qu'il y a des protections pour éviter les rayures sur l'avant et l'arrière. Plastique rigide, hein, assez classique. La petite trappe, alors ça se coulisse tout simplement. Il n'y a pas plus ni moins, on peut pas l'incliner, on peut rien faire. J'étais déçu, je pensais qu'il y avait un système un peu plus élaboré, mais non, en fait c'est juste ça. La notice qui nous apprendra pas grand chose si ce n'est la capacité maximale, donc 10 000, hein, et surtout la sortie en charge c'est 2,4 mAh, donc on ne pourra pas charger deux appareils de dernière génération à pleine puissance, sachant qu'il y a un port d'entrée qui est en USB-C, un port et deux ports de sortie, USB classique et USB-C, avec un câble assez petit fourni en USB-C et USB classique, hein. Donc on pourra à la fois s'en servir pour la charge avec son chargeur classique pour la recharger, ici en USB-C, et puis là pour charger son appareil en USB-C. Et sinon on peut avoir un câble directement USB-C, USB-C, mais il n'est pas fourni. Donc voilà ce qu'on a. Et concrètement, on va voir la charge, c'est à peu près 7500 mAh, hein, c'est toujours à peu près 75%. Il ne faut pas s'attendre à avoir du 10 000 parce qu'il y a une déperdition lors des cycles de charge. Et par exemple, mon smartphone qui a une batterie de 4000 mAh, je l'ai chargé 3 fois entre 20 et 80% à peu près. Donc à chaque fois 60% de charge. Donc 60% de 4000, on a à peu près autour des 2004. Si on multiplie par 3, on va retomber sur à peu près 7005, un peu moins. Mais c'était pas exactement ça, mais grosso modo c'est 7005 mAh la charge réelle de toute batterie, hein. Et les mauvaises, elles sont autour des 5000. Mais voilà, faut pas compter sur 10 000, c'était juste pour dire ça. On a un voyant classique, hein, pour alerter de la perte de la puissance, hein, enfin de l'état de la batterie, voilà. Bon, c'est classique, hein, 100%, 4, 3, 75, 2, 50, 1, 25. Et puis ça clignote quand ça arrive au bout. Et puis la charge est automatique. Là, j'ai mis mon smartphone avec un câble en USB classique, enfin en micro USB, donc c'est un câble à part. On branche et puis voilà, ça part tout de suite, on voit que ça s'allume, ça charge, et puis on est en charge rapide. Là il n'y a pas de souci de ce point de vue là. Et puis justement, hein, on a juste cette petite trappe qui coulisse, c'est ce que je disais, déception, puisque on peut pas faire grand chose finalement. On pose comme ça son smartphone, mais on peut pas l'incliner, on peut pas le mettre un peu plus comme ça, un peu plus comme ça, on le pose ici et puis c'est tout. Donc là, le bon point c'est qu'il y a une coque avec un support, donc on n'a pas besoin de l'enlever, ça va dessus. Mais voilà, ça fait vraiment le travail à minimum. Et j'aurais préféré avoir un truc un peu plus élaboré qui puisse coulisser et tout. Donc justement, je l'ai montré à une de mes filles pour lui montrer si ça l'intéressait. Et elle m'a fait « Ah, c'est super !» Et puis quand je lui ai montré le peu d'inventivité des ingénieurs qui sont penchés sur cette batterie, elle m'a dit c'est nul en fait. Donc bon, c'est peut-être catégorique, mais ça le mérite au moins voilà, de montrer ce que pense un ado de ce petit ustensile, donc qui est pas si intéressant que ça. Donc on a une bonne batterie, hein, une bonne qualité, qui tiendra normalement dans le temps, parce que les accus doivent être généralement ils sont bons, la marque est réputée. Et voilà, mais par contre, voilà, je trouve que c'est quand même pas, c'est un petit plus, mais ça justifie pas un prix de 40 euros. Donc voilà ce que je pouvais dire au déballage de cette batterie, en espérant vous avoir été utile. Merci, bye bye.